Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les différents aspects de l'islam, culturel, cultuel, même scientifique. Et c'est d'ailleurs notre sujet, puisque vous savez que depuis plusieurs épisodes, depuis l'épisode dernier, on va faire une série d'épisodes sur les découvertes scientifiques et leur concordance avec les versets du Coran. 500 versets. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout faire, on va vous en proposer les plus importants avec notre invité, Dr Magda Amel, qui est prédicatrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Notre sujet est important aujourd'hui. Alors, un sujet important, la dernière fois, nous avons évoqué la création du monde des sept cieux et des sept terres. Voilà. Aujourd'hui, tout un épisode consacré à la Lune. À la Lune. Voilà, on ne se rend pas compte comment la Lune est si importante. Sans la Lune, il n'y aura pas de vie sur Terre. Peu de gens reconnaissent l'importance de la Lune. Le Coran, il a mentionné وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le soleil et la lune à notre service, et chacun il subit une rotation dans son orbite. La الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليل سابق النهار. Chacun il subit une rotation, et le soleil il peut y avoir de collision. Il ne peut pas avoir de collision entre eux. Voilà. Chacun a son orbite. Il est soumis à la loi divine, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur du monde entier. Ce que je voudrais signaler, c'est que tout d'abord que... Alors ces histoires d'orbite, est-ce que c'est valable que pour le Soleil et la Lune, c'est-à-dire que pour tout ce qui est météorites, etc. Toutes les galaxies en général, toutes les constellations en général. Chacun a son orbite. Subhanallah. Alors, pour voir, quand on croit que la Lune, elle émane, si on peut dire, une lumière, mais en fait, non. Il y a une différence en arabe entre diya et nour. Diya, Shams, c'est le soleil, et le mot diya, ça veut dire qu'il y a une sorte de chaleur qui est diffusée du soleil, et le soleil, c'est la source de la lumière. De la lumière, d'accord. Alors que Nouran, quand on parle de la lune, le Qamara Nouran, c'est-à-dire qu'il reflète la lumière du soleil. Alors, chaque mot, il y a une précision. Ah oui, le soleil est une étoile, celle qui reflète la lumière, et voilà. La lune est un astre, celle qui a donc récupère cette lumière et qui la diffuse. Ouais. Il reflète la lumière du soleil, alors que la lune elle-même, elle est sombre, elle est obscure, elle est froide. Et contrairement au soleil qui est chaud et qui est illuminé et source de chaleur et de lumière. Très bien, alors tout un épisode sur la Lune aujourd'hui, je vous propose ce commentaire et on revient après ça. Dieu a envoyé le prophète Mohammed, salut et bénédiction de Dieu sur lui, avec plusieurs miracles et signes prouvant qu'il est un véritable prophète envoyé par Dieu. Le Coran, qui a été révélé il y a plus de 14 siècles, fait mention de faits qui n'ont été que récemment découverts ou prouvés par les scientifiques, à l'aide d'équipements de pointe et de méthodes scientifiques hautement perfectionnées. Observons comme exemple ce que le Coran dit sur la formation de l'embryon humain, avec des descriptions qui avaient fait leur apparition il y a plus de 14 siècles. Alors que l'embryologie ne s'est pas reconnue en tant que science toute claire et définie qu'au XXe siècle, lorsque les radiographies viennent révéler les détails du séjour de l'embryon dans l'utérus de sa mère et mettre en évidence les phases de la formation de l'être humain. Dans son livre saint, Dieu dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé une moudra. Puis de cette moudra, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. » Observons également la création de l'univers. Dieu fait mention de l'origine du cosmos lorsqu'il dit « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu ce que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. » Un géologue européen s'est exclamé comment un livre vieux de 14 siècles ait compris ces informations
qui ont été découvertes depuis quelques années, tout à l'aide des techniques de pointe et à l'issue de longues études en physique. De retour à cette nouvelle édition de la culture religieuse, nous allons consacrer notre épisode aujourd'hui à la lune et son importance. Dr Magda Amer est notre invitée. Elle est prédicatrice et Dr Magda, vous êtes allée jusqu'à dire que sans la lune, pas de vie. Absolument, pas de vie, parce que la lune, c'est la source de stabilisation de la Terre. Elle joue le rôle de l'enfant par rapport à la mère et la Terre. On a bien que l'enfant est plus petit parce que la taille de la lune est plus petite que la taille de la Terre. Mais il y a une force de gravité entre les deux qui fait que la Lune, elle tourne autour de la Terre. Et on sait qu'il y a un cycle autour de la Terre qui dure 29 jours. Et grâce à cette force de gravité entre les deux, la Terre elle est stabilisée. Autrement dit que vers la fin du temps, la Lune cette force de gravité va diminuer. Et la Lune va être avalée par le Soleil. Et on va développer ça plus tard. Oui, parce que vous avez dit que chacun est dans son orbite. Donc, dans son orbite. Mais là, vous évoquez le contraire. Donc le contraire vers la fin des temps. D'accord, vers la fin des temps. Vers la fin des temps. Et la Terre, il n'y aura plus de vie parce qu'elle sera dispersée, pareil. Elle sera plus stable. Et j'évoque l'importance de la Lune. Alors, je reviens à comment la Lune, elle stabilise, elle joue un rôle, elle a un impact sur la vie de toutes les créatures qui sont sur Terre. Vous vous rendez compte? On va voir les animaux, les insectes, l'être humain, notre état émotionnel, tout notre sommeil, tout est affecté par la Lune. On commence par les plantes même qui sont au fond, dans les profondeurs des océans. Il y a l'impact de la Lune sur les plantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'islam prend le calendrier lunaire. C'est pour lui donner l'importance. Voilà, si on parle de ceci, eh bien, on a le calendrier lunaire qui concerne les 3 piliers de l'islam. Et le calendrier, ou le soleil, si l'on peut dire, il est responsable de la prière, des heures de prière. C'est d'après le lever du soleil et le coucher du soleil, etc. Alors que le hajj, le pèlerinage, le jeûne, et la zakat, les amans, c'est chaque année lunaire. On a les deux. Bon, et je voudrais signaler qu'on est attaché par la sunna à la lune. Est-ce que vous connaissez cette invocation qui est superbe? Dès qu'on voit la montée de la lune, on a une invocation à dire. Allahumma ahilla alayna bil yumn wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Très beau. Comme quoi on est une créature sur terre, mais on est connecté, Donc, quand la lune apparaît, on fait un doigt qui dans le sens dit oui. Alors bil yumn wal iman, l'yumn c'est la droiture, qu'il soit une source de, si on peut dire qu'il nous inspire. Qui marche dans le droit chemin, oui. Il nous inspire du droit chemin. La foi qui renforce notre foi. L'islam, qu'on soit sain et sauf et qu'on soit toujours musulman. Et à la fin, on dit que Allah, c'est notre Dieu. On a un point donc commun. on va s'attacher à l'unicité d'Allah. Oui, d'accord. Tout ça, on peut dire on parle à la lune. Et alors pourquoi C'est très beau. C'est tellement important dans l'islam, la lune. Et voilà, on va voir comment on est connecté. Subhanallah, c'est pas qu'on est une créature, on n'a rien à voir avec. Et vous savez qu'on a les chakras, on va expliquer ça avec le soleil et les centres énergétiques, ils sont connectés aux satellites. Et ça, il faut le développer en détail. Bon, je reviens, on a une sourate qu'on appelle le Qamar, sur le Qamar, voilà comment je signale l'importance de la lune. Et on a une prière avec l'éclipse de la lune. Salat al-Kusuf.
qu'est-ce que c'est? Dès qu'il y a, pendant l'éclipse même, on prie 2 prières, 2 rak'ah, et avec 2 recours, 2 inclinaisons, ça fait 4 inclinaisons dans les 2 rak'ah. Enfin, c'est une prière spéciale pendant, subhanallah. Parce que dans les prières normales, il n'y a qu'une seule, une seule inclinaison. Donc là, il y en a 2. D'ailleurs, à propos. Et elle est assez longue, et pour montrer comment on partage en quelque sorte cette éclipse de la Lune, parce qu'on fait partie de l'univers. Ouais, mais c'est surtout, je crois que cette prière, elle est faite par crainte, parce que les éclipses en général, parce qu'il y a une prière pour l'éclipse solaire et une prière pour l'éclipse lunaire. Ouais. Et les prières pour l'éclipse, c'est plus, c'est pas vraiment par adoration de cet acte, mais c'est plutôt par crainte. Ah, pas par adoration, bien sûr. C'est par crainte qu'il se passe quelque chose de mal, et puis une sorte de résonance avec ce qui se passe à ce moment-là. C'est quelque chose qui prouve quand même, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, que comment ça se passe, tout ça, c'est... Très bien. Voilà. Alors vous avez, je ne sais pas ce dont vous allez parler, mais je voulais évoquer cette sourate de Al-Qamar. Quel est son contenu et qu'est-ce qu'elle nous apporte comme information? Elle parle surtout de Shiqaq al-Qamar, comment il a été divisé. Et c'était un signe, c'était les incroyants à l'époque. Ils ont demandé du prophète un miracle concret et ils lui ont dit voilà, on ne peut pas croire en tout ce que tu racontes, sauf si tu nous fais un miracle vraiment concret, c'est de diviser la lune en 2. Il a pointé sa main vers la lune, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et effectivement, subhanallah, la lune a subi une sorte de diffusion, enfin une fente, elle s'est divisée en 2. En deux, et ensuite pendant un certain temps, et puis elle s'est rassemblée à nouveau. Et ça, c'est scientifiquement en laissant une trace. Oui, alors là les observateurs de la NASA, les scientifiques, les astronautes, ont vu cette... Ils ont vu cette trace de rocher qui montre qu'il y a eu cette fente, qu'elle a eu lieu quelque part à certains... Et alors c'est même pas une fente, juste une fissure, mais c'est vraiment, ils ont conclu que la Lune a été divisée puis rassemblée de nouveau. Parce qu'ils ont vu que la fissure était très profonde et qu'elle signalait donc une division carrément de la Lune, quoi. Absolument. Je reviens à l'impact de la Lune sur les créatures. Oui. Alors, tout d'abord, on commence par en pleine Lune, on a le flux et le reflux. C'est vraiment, ça a un effet génial sur toutes les créatures. Mais évidemment, il y a des effets positifs, d'autres négatifs, mais on verra, on va voir ensemble. Et comment éviter tout ce qui est négatif, en quelque sorte. Pour commencer, c'est le flux, le reflux, les marées de flux, le reflux sur l'être humain. On sait que le corps humain est constitué de 70% d'eau. Et on sait que les marées de flux et reflux ont un effet de flux, de reflux de la mer. Et le même effet a lieu sur le corps humain. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle les micro-marées. Les marées micro-marées internes au niveau de la cellule. Ce qui fait que les jambes sont gonflées, il y a une sorte de dunk dans le corps pendant la période de pleine lune. Et ils ont remarqué aussi une certaine agressivité, l'incidence d'accidents est très élevée, de divorce, même d'émergence dans les hôpitaux. Et voilà, c'est l'effet de la pleine lune. Il y a certains gens qu'on appelle les lunatiques. Vous avez entendu qu'ils sont... Bien sûr, le mot lunatique qui change d'humeur. Ils changent d'humeur juste parce comme la lune. Ils sont très sensibles à la lune. On les appelle les lunatiques. Je pense que je suis parmi ces gens-là parce que ça me cause un peu cette insomnie. Et je remarque que les 3 jours, il y a des troubles de sommeil. D'accord. Pourquoi? Parce que la lune, ça c'est d'une part, on a vu que le niveau émotionnel est perturbé. Et voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande, d'après la sunna, de jeûner pendant les 13, 14, 15, qui sont à pleine lune. De chaque mois. Mois. Subhanallah. Et avec le jeûne, on boit moins. Alors ça équilibre le niveau d'eau.
dans les cellules et par conséquent, ça réduit toutes les conséquences, l'impact, si on peut dire, négatif en quelque sorte sur le corps. C'est vraiment génial. Et d'autre part, il a recommandé la hijama ou le kapil, les ventouses. D'accord. Les ventouses, oui. Les ventouses, vous avez le hijama lorsqu'on se débarrasse. Médical, c'est ça? Oui, on se débarrasse de toxines qui sont dans le sang à travers les ventouses. Oui, c'est médical, je ne suis pas médecin. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé la hijama, là, c'était le premier. Parmi les premiers, je veux dire, le 17, 19 et 21. Alors c'est après la pleine lune. Pourquoi? Parce que à cause de la marée de flux et reflux, toutes les toxines sont libérées des cellules à l'extérieur, ils circulent dans le sang. Alors c'est génial pour détoxifier le corps. Et tout ça donc avec l'impact de la lune. On va faire une petite pause, un monument que je vais vous faire visiter et on revient après ça. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouvernait le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. À cet épisode de la culture religieuse, aujourd'hui nous consacrons notre émission à la Lune et son importance. Pas de vie sans la Lune, c'est ce qu'on est en train d'essayer de prouver depuis tout à l'heure. Notre invitée est Dr Magda Ahmed qui est prédicatrice. Dr Magda, alors encore un des miracles de la Lune. Voilà, ça fait l'impact de la Lune sur le corps humain. C'est que la Lune, en pleine Lune, je parle de pleine Lune, elle diminue la sécrétion de mélatonine. Qu'est-ce que c'est ce mélatonine? C'est un hormone responsable du sommeil. Ceci dit qu'il y a une perturbation du sommeil en pleine lune. Alors, il est recommandé de bouger plus, vraiment de faire un peu d'exercice physique afin d'équilibrer cette temporaire déséquilibre de l'impact de la lune. Aussi, il y a quelque chose que je trouve que c'est très très positif en même temps, c'est l'impact de la lune sur le subconscient. C'est très beau. Psychologiquement, donc évidemment, on a parlé des gens lunatiques qui changent d'humeur donc avec la Lune, et alors qu'est-ce qu'il y a encore? Ils ont trouvé que les rayons lunaires, les radiations ou les rayonnements lunaires sont plus actifs que les longueurs d'onde des pensées. Bon, je simplifie les choses, oui. C'est que, voilà, il y a la Lune, il y a les rayons lunaires, le rayonnement de la Lune, il fait remonter toutes les pensées qui sont dans le subconscient en pleine lune, je parle toujours, vers le conscient. Alors, si vous voulez, chaque fois qu'on passe par un problème quelconque, évidemment, on a des pensées négatives, on a une certaine dépression, une certaine tristesse, quels que soient les sentiments qu'on éprouve, ils sont stockés dans le subconscient. Et ce phénomène en pleine lune, ça remonte vers la surface.
Et ça nous fait guérir en quelque sorte parce que, évidemment, on est perturbé temporairement et on peut pleurer, par exemple, être anxieux en quelque sorte, tout ça, angoissé, mais au moins on se débarrasse de tout ce qui est à l'intérieur qui a été stocké, quoi, en quelque sorte, sur le niveau du subconscient, on s'en débarrasse en pleurant, par exemple. Ouais, c'est marrant. C'est très beau, il y a l'image. Alors je trouve que même si on est perturbé, c'est bien pour nous parce que ça nous nettoie en quelque sorte de tout ce qui est négatif. Ça me fait penser, petite parenthèse, hein, ça nous purifie. Quand j'étais beaucoup plus petit, il y avait un feuilleton égyptien justement c'était une dame qui se transformait dans les périodes lunaires, je ne sais pas si vous en souvenez. Bon, c'est un truc qui vient à l'esprit comme ça. Bon, là c'est la petite parenthèse. Non mais c'est intéressant quoi. C'était il y a vraiment très longtemps. La lune donc... Alors je continue avec... je passe à l'effet de la lune sur les créatures comme les animaux. Il n'est pas recommandé de chasser en pleine lune. Pourquoi? Parce que c'est une période de reproduction. Alors tous les animaux, ils sortent, ils cherchent la femelle, cherche le mâle. Alors et là, c'est la reproduction, la fertilité est très élevée et c'est ainsi que les scientifiques ils ont décidé qu'il ne faut pas chasser pendant la pleine lune. D'accord. Bon. Voilà comment elle active la sexualité en quelque sorte sur tous les plans. Les papillons aussi, pareil, elles vont sécréter, la papillon femelle va sécréter une hormone pour attirer le mâle. Et ainsi de suite, ça c'est en pleine lune. D'accord. C'est très vraiment spécial quoi comme impact. Comme impact, ouais. Voilà, on passe aussi sur les poissons. Je commence par les végétations, toutes les plantes qui sont dans le fond de la mer. D'accord, la flore maritime, oui. Voilà, aquatique ou toi. Quand on visite la mer, on va au bord de la mer, qu'est-ce qu'on voit? Le flux et le reflux, l'effet de la marée du flux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un courant d'air qui fait que le niveau d'eau il diminue et l'oxygène augmente au niveau des eaux, des océans et des mers. Et le soleil, les rayons du soleil, ils arrivent dans les profondeurs parce que voilà, on se débarrasse de niveau d'eau. Et ainsi, toutes les végétaux qui sont les plantes aquatiques, ils respirent. Subhanallah, c'est grâce à la lune que les végétaux dans les profondeurs des océans des mers respirent et survivent. C'est vraiment très très beau. Et puis ensuite, ça se couvre et puis ça recommence avec le flux et le reflux. Pareil pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe il y a un cycle pour les poissons. Les poissons, ils sont avec le flux de la mer, ils sont avec le courant d'air, ils sont déposés sur le sable. Ils pondent des œufs. Puis avec le reflux, ils se ramènent vers la mer. Les œufs, ils sont là au bord de la mer. Ils subissent, bien sûr, ils sont sur le sable qui est imbibé d'eau. Alors, ils subissent une éclosion. De petits poissons naissent ainsi. Et avec le deuxième reflux, les petits poissons sont ramenés à nouveau au bord de la mer. C'est pour ça qu'au bord de la mer, on voit plein de petits poissons. Alors, c'est vraiment, il y a une synchronisation entre la lune, la pleine lune et le cycle de vie de fécondation, de fertilité, même des poissons. Alors, est-ce que ça... Même les cheveux, je vais parler des cheveux. Alors, tout ça, ce sont découvertes scientifiques, mais est-ce que, à part donc cette fissure de la Lune, est-ce qu'il y a d'autres mentions dans le Coran, justement, qui parlent de tous ces impacts de la Lune sur la Terre et sur l'homme? Simplement l'importance de la Lune, qu'il y a eu même un verset complet nommé la Lune. Une sourate, oui. Et puis on a dit l'invocation avec le cycle de la Lune, le début du cycle, comme quoi on est en résonance avec la Lune. Question chez vous, moi je parle des choses qui sont intéressantes que j'ai trouvées. Et c'est des théories, mais mais on dit que vaut mieux ne pas couper les cheveux en pleine Lune. Pourquoi? Parce que ça pousse mieux quand c'est au début de la Lune, avec le début de la montée du cycle de la Lune.
D'accord. Voilà, ça c'est une théorie. Aussi pour les plantes, pareil. Quand on veut planter les graines, il ne faut pas planter en pleine lune. Pareil, il faut être en harmonie avec le cycle de la lune. Alors au début du cycle, alors le cycle, la lune elle augmente de taille et en même temps, avec le flux et le reflux, l'eau passe au niveau de la tige et puis avec le reflux au niveau de la racine. Et il faut au contraire récolter et non pas planter en pleine lune. Les plantes sont plus vigoureuses, ils sont plus riches en énergie. Énergie lunaire surtout. Alors c'est vraiment une synchronisation avec la lune, comme quoi il faut pas se séparer de la créature d'Allah. Cette lune, ça serait un des signes de la fin des temps, elle va disparaître, elle va quitter son orbite, alors comment ça va se passer? La chance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura la vitesse de la lune, elle augmente et la vitesse de la Terre, elle diminue, de manière à ce que la force de gravité va disparaître. D'accord. Et ainsi, les deux ils seront perdus dans l'univers. La lune sera avalée par le soleil. Et c'est la fin du monde. D'accord. Et la Terre sera perdue dans l'univers et dispersée. Et voilà, c'est comme on vient de le mentionner au départ, l'épisode la dernière fois, on a mangé ce qu'on appelle le Big Crunch. C'est ils vont se rassembler, ils vont se cristalliser et c'est la fin du monde. Une émission vraiment intéressante, la Lune et son impact sur les êtres vivants, sur l'homme et sur la Terre. Merci à vous, Dr Magda Amir, d'avoir été avec nous. Vous êtes prédicatrice. Et on vous retrouve une prochaine fois. Alors, la prochaine fois, on parle de quoi? Le soleil et les étoiles, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors, rendez-vous la prochaine fois donc, pour évoquer le soleil et les étoiles. Et la mer aussi, on va parler de la mer. Toutes les découvertes scientifiques. Et les montagnes. Ouais. Donc, évoquer toutes les découvertes scientifiques dans ces domaines et les allier aux prescriptions du Coran. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.